Lorsque vous vous rendez à Monaco, il y a une chose que vous remarquez immédiatement, c'est le nombre de supercars et de voitures de luxe au mètre carré. Aucun endroit au monde n'offre une telle densité. C'est même devenu une des principales attractions touristiques. Et au milieu de ce défilé, la moins connue d'entre toutes, celle qui intrigue le plus les passants, la McLaren MP4 12C Speeder. Pourtant, malgré son prix largement au-delà de 200 000 €, malgré ses incroyables performances, malgré ses fabuleuses portes en élytre, la philosophie de ce roadster est loin, très très loin, des paillettes de la Côte d'Azur. Car cette voiture n'est pas une bagnole pour frimer. Oh non, surtout pas. La MP4 12C, c'est avant tout un objet de haute technologie. Nous sommes en 2010. McLaren s'affranchit de Mercedes et se lance seul dans la voiture haut de gamme, 17 ans après l'incroyable F1, peut-être la meilleure supercar de tous les temps. L'usine, elle aussi, est nouvelle. Enfin, si on peut encore parler d'usine, on est plus proche du bloc chirurgical ou mieux, d'un laboratoire secret travaillant sur la fission nucléaire. Car pour McLaren, une supercar ne doit pas porter un nom de taureau ou de ville italienne. Elle n'est pas là pour cramer du pneu en vous crevant les tympans. Non, une supercar, c'est avant tout fait pour être efficace. Une recherche de perfection. Là où une Ferrari va exposer son énorme V8 sous une vitre, le constructeur anglais choisit lui une architecture en puits pour mieux l'équilibrer dans la structure de la voiture. Là où Lamborghini va travailler son design tout en angle, signature de son style, McLaren privilégie avant tout l'aérodynamisme et l'efficacité. Écoutez bien, ça c'est de la tôle, ça c'est du carbone, car lorsque vous conduisez la MP4 12C, vous êtes installé dans un berceau de carbone. La MP4 12C est donc un véritable laboratoire sur 4 roues, mais elle n'a pas ce petit grain de folie qui caractérise une Ferrari ou une Lamborghini. Cette voiture manque-t-elle alors de caractère? Est-elle finalement trop lisse? Pour se faire une idée, nous avons pris le cabriolet un peu plus lourd, censé être donc moins maniable, moins agréable à conduire. Sur des routes pour le moins délicates, nous vous emmenons au Turini. Mais avant ça, petite présentation de ce roadster. Le moteur est toujours visible, contrairement à ses concurrentes. Mais l'intérieur, lui, est le même, simple, sobre. Tout est là pour une raison, comme on se plaît à le dire, chez McLaren. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas les 625 chevaux ou le 0 à 100 réalisé en 3 secondes 1, ni même les 233 000 € de la voiture. Imaginez Dark Vador en train de vous souffler dans la nuque. Eh bien, c'est exactement le bruit que produit ce V8 biturbo. Ajoutez à ça cet aérofrein qui se déploie lorsque l'on freine vraiment très fort. Ceux qui disent que cette McLaren est insipide par rapport à une Ferrari ou à une Lamborghini n'ont vraiment pas compris grand-chose à l'automobile sportive. Alors c'est vrai, il faudra sans doute des années pour que McLaren, malgré sa présence en Formule 1, se forge une image comme celle de Ferrari ou de Lamborghini. Mais pour le reste, le moteur, la boîte de vitesse, la tenue de route, les suspensions, les freins, tout est absolument parfait. C'est plus vraiment une voiture, hein, c'est de la haute chirurgie. Il n'y a pas vraiment de mots pour définir les sensations qu'on a au volant de cette voiture. Mesdames et messieurs, c'est un véritable chef-d'œuvre automobile. Incroyable, incroyable. Alors oui, cette McLaren n'a pas ce fameux grain de folie qui caractérise une Ferrari ou une Lamborghini. Mais dans quelques semaines, tout risque de changer. Elle s'appelle P1 et avec plus de 900 chevaux aux fesses,
la grande sœur de la MP412C devrait mettre tout le monde d'accord, à moins de trouver que la perfection peut être aussi un défaut.